Alors, bienvenue dans le way de GNG. Aujourd'hui, on reçoit, c'est pas Aurélien Chedjou, on reçoit un Ross, le meilleur de sa génération actuellement. Il s'appelle tout simplement Fidjil. Mais lui, c'est le king des kings. C'est le roi des rois. La rue a voulu qu'il soit roi. Alors, bonjour Fidjil. Yo, Ça dit quoi? on est là au calme. Tranquille quoi. Là, tranquille, gars, on est là, on passe du temps. Au calme, gars, loin du bruit. On kiffe. Tu kiffes quoi? Ouais, attends. C'est quoi tes meilleurs moments quand tu es loin du petit écran, du boulot et tout? Quel est ton Gars, passe-temps? je suis avec ma petite famille au calme. Tu vois, je suis chez moi. Enfin, j'aime rester. Enfin, ce que les gens ignorent, c'est que on peut peut-être me voir partout, mais je suis un mec assez solidaire quand même, assez solitaire. Et je suis hyper casanier, tu n'as même pas idée. Ça veut dire que quand je suis chez moi, quand j'ai rien à faire, je peux passer une semaine chez moi, je suis au calme. Moi, je suis un gars qui aime la télé, Ouais. le téléphone. Donc, du coup, une fois que j'ai mes chaînes préférées, une fois que j'ai mon téléphone et qu'il y a Internet, moi, je peux rester. Tant qu'on ne m'appelle pas pour dire qu'il y a un business et tout, tant qu'il y a, ouais, non, je suis posé. Donc, moi, c'est ça les meilleurs moments. Après, quand je suis loin du petit écran, je rends visite à ma famille et à mes amis. Donc, ouais, parce qu'après, il faut avoir du temps pour eux. Je rends du temps, enfin, je rends visite à ma famille, à mes amis, et puis on est bien, on est bien. Ouais, mais il se pourrait que actuellement tu es le gars le plus sollicité, le plus booké, et puis le meilleur Ross du moment. Déjà, il y a eu un hashtag pour toi, hashtag Fidjil. Ça dit que ta côte est montée, quoi. Écoute, moi j'ai été surpris, même si c'est agréablement, mais j'ai été surpris qu'au moins, même si les Camerounais sont snobs, on sait ce que tu fais sans te le dire, je me suis quand même rendu compte que ils savent que, voilà, que je peux apporter ma pierre à l'édifice d'un événement et tout. Et puis voilà, moi ça m'a fait plaisir de savoir qu'on a lancé un hashtag et que je ne savais même pas. C'est des gens qui m'appellent pour me dire que mais connecte-toi, qu'est-ce que tu as dit aux gens? Donc là, quand je me connecte et tout, voilà quoi. Moi ça m'a fait super plaisir, mais après, ça me dérange un peu parce que d'autres personnes vont interpréter ça autrement. Tu vois. Sophia Ida, c'est ma pote, c'est une amie et tout. Ouais. Et donc du coup, que les gens commencent à faire des comparaisons entre Sophia Ida et moi, ça m'a beaucoup dérangé. Encore que elle avait besoin de beaucoup de force pour présenter ce concert. Donc moi je pense que ouais, peut-être le hashtag a été le bienvenu, mais moi ça m'a beaucoup dérangé dans la mesure où les uns et les autres ont interprété ça autrement et on a quand même tenu à me mettre à dos. Bref, on a fait des comparaisons bizarres qui m'ont pas plu. Mais bon, moi je reconnais que que j'ai un public, moi ça me fait plaisir déjà. Ouais. Ben, c'est vrai que défendre Sophie comme ça, c'est... on ressent dans ce que tu dis beaucoup de modestie en fait. Voilà. Ouais, non, mais à la base, Sophie, Ouais. gars, Sophie c'est une amie. Hein, Beaucoup de modestie. Ouais, on fait le même métier. Sophie a l'habitude des grands événements. Ouais. Tu vois. Et ce que le public camerounais oublie, c'est que Sophie, elle a son couloir. Tu vois, elle a son couloir. Elle a son public. Sophie, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Sophie, c'est une habitude des grands événements. Je rappelle que Sophie a présenté les Cora Music Awards. Voilà. Elle présente pas mal d'événements. Donc, si elle a été mise dans cet événement-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on connaît sa force de frappe. Ouais. Et puis, voilà. Donc, moi, je suis pisse. Je suis pisse avec elle. J'ai pas de lézard, il n'y a rien. Ben Déjà, après, ce que les gens oublient, c'est que la veille, on s'est vu, on a causé. après, c'est une sœur. Ouais, voilà. c'est une sœur. Et puis, voilà, moi, elle connaît beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de respect que j'ai pour elle, Sophie. Voilà.
Ben, c'est vrai que nous sommes allés un peu vite en besogne. On n'a même pas commencé par le début. Tu vois. Ben, on a commencé par l'actualité. On a commencé par l'actualité en fait. C'est le plus important. Voilà. Ben, et l'actualité, c'est le concert de Universal. Ouais. C'est de ça qu'on parlait là tout de suite, c'est le concert de Universal où ils ont dû, tout le monde sur la toile a dû réclamer la présence de Fidil parce qu'actuellement, ben moi je le dis, hein, j'ai l'assuré, c'est le meilleur Ross actuellement au Cameroun. Ah ouais. Et voilà, du coup, Universal a fait venir Sophie Aïda qui est aussi très meilleure, dans son... Ouais, c'est du lourd dans son voilà, domaine. dans son domaine. Dans le domaine des hausses. Des hausses, donc. Le truc en fait, c'est qu'au pays, moi ça me désole un peu, on ne remarque pas, enfin on ne valorise pas les talents que l'on a. Voilà. Tu vois, Sophie, pour ceux qui suivent Sophie sur Instagram, Sophie c'est quelqu'un qui tourne. Sophie c'est une artiste d'un autre genre, ça veut dire que autant les mecs comme les Burna Boy et autres tournent, c'est comme ça que Sophie tourne pour présenter des événements à travers le monde. Donc moi ce n'est que dommage que les gens ne la découvrent qu'aujourd'hui au Cameroun. Pourtant, c'est la crème, Sophie. Justement, c'est de la crème. Et les gens te découvrent aujourd'hui, des gens comme Ross, ils ne savent pas que derrière, il y a un parcours, quoi. Ouais, quand même. Il y a un gros parcours. Quand même. Et moi, la question qui me chagrine un peu, est-ce que Fidil, à la base, quand je parle de la base, est-ce que Fidil, déjà, étant au primaire, est-ce que Fidil avait déjà dans sa tête ce qu'il pensait faire aujourd'hui? Est-ce que Fidil avait déjà pensé? Alors, moi, bon, comme tout enfant très jeune, moi je rêvais d'être pilote et tout, nanana, bref, tous les grands rêves des enfants. Mais prêtre aussi. Non, enfin, ça va arriver, je vais te dire à quel niveau. Je découvre que je peux faire ce que je peux faire, c'est-à-dire communication, événements et tout, quand, en classe de 4e, quand il faut faire le choix entre l'allemand et l'espagnol à apprendre. Et là, je me suis dit, wow, il faut que je le fasse. Il faut que je prenne l'espagnol, mais plus tard, après mon BEPC, s'il faut choisir une langue ou alors une filière et tout, moi je prendrais la littérature. Parce que j'ai essayé d'identifier mes forces naturelles. C'est-à-dire que des choses que je fais sans forcer. Tu vois, j'ai identifié mes forces et mes faiblesses. Et je me suis dit que ben voilà, moi je ne suis pas un gars, je n'ai pas le muscle. Bref, je ne peux pas faire les travaux durs. Tu vois, je ne peux pas aller au chantier, je ne peux pas faire... Bref, il y a des choses que je fais. Et je suis nul en maths. Donc du coup, les trucs de comptabilité, tout bref, je ne me vois pas en train de faire ça. Maintenant, je me rends compte que... Enfin, je parle aisément. J'écris bien. Et oui, je parle aisément et j'écris bien. Et donc du coup, je me dis, ben, quels sont les métiers qui ont trait à ces différentes compétences naturelles et personnelles. Je me suis dit que ben voilà, ouais, tu peux être journaliste. Tu peux être animateur, bref, tu peux être dans la communication. Et puis voilà, comment donc je me dis en classe de seconde que ben voilà, ok, moi je sais ce que je vais faire. Donc du coup, j'intègre le club journal des différents établissements dans lesquels j'officie. Et à l'université, une fois que j'ai mon bac, je sais que je vais aller faire communication des organisations à l'université. Mais sauf que dans la tête de ma mère, c'est pas ça. Ma mère a d'autres plans pour moi. Moi, je suis issu d'une famille pieuse. Donc j'ai tous mes sacrements et tout, j'ai fait des écoles missionnaires, catholiques. Et donc ma mère dans sa tête avait des plans, comme quoi, ouais, je dois être prête dans ma vie. Et donc elle a été déçue quand, à l'université, je lui ai dit que moi j'allais à l'université de Douala, parce qu'elle voulait que je rentre au grand séminaire. Je lui ai dit non, je ne peux pas, parce que c'est pas ce que je veux. Ouais, elle a pété un câble, et elle m'a même fait du chantage, du genre, ouais, ok, si c'est que tu vas faire tes yo, je sais pas, à l'université, bah sache que ben, tu n'auras jamais... Enfin, moi, je ne vais jamais payer ton école. Elle a payé mon école 1 mois. Un an. Les 2 autres années, la deuxième année, c'est ma professeure de psychologie qui m'a payé l'école. Et l'année d'après, ben, je me suis battu pour payer mon école. Mais bon, en fait tout seul, décider de cette orientation, tu n'as pas été influencé. Et est-ce que tu n'as pas eu peut-être, toujours, on a toujours
des gens qui nous entourent, on a toujours les grands frères, on a toujours les aînés qui nous influencent parfois dans nos choix. Est-ce que dans ton choix, tout seul, tu t'es dit, bon, voilà, j'ai pas ça, bon, je sais pas, j'ai pas ça, je peux pas faire ça, il faut que je fasse ça. Comme je t'ai dit, je me suis basé, d'abord j'ai identifié mes compétences personnelles et naturelles. Ouais. Maintenant, oui, je savais déjà ce que je voulais faire. Ouais. Maintenant, il fallait des modèles à suivre pour Ouais. que je puisse atteindre mon objectif. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de modèles. Et tu sais, moi, je suis un animateur pas comme les autres. Je suis un animateur, mais à la base, je suis un artiste d'abord. Parce que c'est le rap qui fait de moi ce que je suis Ouais. aujourd'hui. Ouais. Je ne suis pas allé dans une école d'animation ou alors dans une école de journalisme. Non, c'est que c'est le rap qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Et donc, il a fallu que j'ai des modèles dans ce que je fais. Parce que moi, je voulais faire du rap et je voulais présenter des programmes de hip-hop et présenter des événements de hip-hop. Et donc, du coup, quand je regarde dans le paysage audiovisuel camerounais, les personnes qui m'ont influencé, il y en a 3. Il y a Tony Nobody qui m'a influencé parce que justement, Tony Nobody, c'est un artiste, c'est un mec qui rappe, mais qui présente des émissions, qui présente des concerts. Nabil, pareil. Nabil For Real, pareil. Nabil, je pense même que, pour ceux qui l'ignorent, c'est lui qui m'a mis dans la radio, c'est lui qui m'a formé à la radio en 2003 alors que je ne connaissais rien, c'est Nabil For Real. Et il y a Tito aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est 3 personnalités qui ont des choses en commun que moi je recherchais. Parce que moi, je sais que le hip-hop, j'ai quand même une culture assez poussée du hip-hop. Je rappe, je présente des programmes hip-hop, des programmes de musique. Et je présente des événements grand public, dans des concerts. Et donc voilà, ces personnes qui, moi, m'ont inspiré dans ce paysage camerounais. Maintenant, à l'extérieur, moi, je me documentais et je regardais beaucoup plus des gars comme Jackie Brown, des Necks Marrons, parce que lui aussi, c'est un host hors pair, c'est un animateur de radio, tu n'as même pas idée, et c'est un toaster, pour ceux qui connaissent le Necks Marron. C'est un toaster, donc du coup, il a aussi ces qualités-là. Et aux États-Unis, moi, je regardais beaucoup plus des mecs comme T-Pain, parce que c'est aussi la même chose, ou encore Ludacris. Donc oui, j'ai été influencé par toutes ces personnes-là, au point de trouver ma voie aujourd'hui, et je pense que je n'ai pas eu tort. Mais comme on dit, tu t'es donné les moyens de ta politique, en fait. Tu es allé jusqu'à obtenir ta licence en communication des organisations. En communication des organisations. Et aujourd'hui, voilà, tu es passé dans plusieurs chaînes de télé. Et après, là où tout le monde te donne les mains. Parce que tu es sur une plateforme où tout le monde rêve. Equinox, Equinox. Tu deviens l'idole de toute une jeunesse. Tu tires derrière toi tous les jeunes qui veulent faire comme toi. Et puis un de ces 4 matins, bam, Fidil dit, ah ben j'arrête avec la télé. La télé que tout le monde a envie, c'est une vitrine. Un de ces 4 matins, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui se passe, c'est que moi, pour ceux qui me suivent sur Facebook, savent que je m'appelle Abi Bird. Et Bird, qui veut dire l'oiseau, ce n'est pas pour rien que je mets ça. L'oiseau, c'est le symbole de la liberté. Et moi, j'aime être libre de mes pensées, libre de mes mouvements, libre de ce que je vais dire. Bref, j'aime être libre dans ma tête. Et donc, du coup, j'aime toujours me réinventer. Un oiseau ne reste pas sur place. Un oiseau, ça survole tous les paysages et tout. Et moi, c'est ça. Moi, je suis un mec des défis. Tu vois, je suis un mec des défis. Oui, tout le monde m'a pris pour un fou. D'ailleurs, j'ai fait peut-être 2 mois, je n'ai pas parlé à ma mère. Ma mère qui refusait que je fasse la télé. Quand j'ai commencé à faire la télé, que j'ai arrêté la télé, elle a arrêté de me parler, tu vois. Non, en fait, c'est parce que moi, je sais ce que je veux dans ma vie. Et j'ai des défis aussi, tu vois. Après, j'aime pas stagner. J'aime me réinventer. Et nous sommes dans et le pays dans lequel on est nous oblige à le faire. Parce que tu ne peux pas vivre que de la télé ici au Cameroun. Tu vis de la télé ici au Cameroun, bah, tu es mort, frère. Ça veut dire que c'est un très beau métier au Cameroun, mais ce n'est pas assez rentable comme on le veut. Tu vois, aujourd'hui, quand un animateur de télé ou alors de radio a une voiture, les gens prennent ça comme étant
Hein, bref, c'est encore un luxe pour nous. Ouais. Pourtant, quand tu vas en Côte d'Ivoire, le simple blogueur a une voiture, c'est... Ouais. Je veux dire, c'est normal. Tu vois un peu, ça peut dire que, ouais, les conditions, c'est un peu compliqué. Et au Cameroun, moi, ce qui me fait arrêter aussi, c'est que Equinox, c'est un média qui me révèle au grand public, mais c'est un média généraliste. C'est un média de débat politique, d'information et tout. Et moi qui ne cadre pas beaucoup avec mon esprit. J'y étais, j'ai fait 8 ans, mais j'ai fait 8 ans pour apprendre. Mais moi, ce que je veux, moi je vais être dans une télévision, alors je vais être dans un média comme Boom TV. Ouais. Je vais être dans un média comme Beamster. Ouais. Je vais être dans un média comme RTM à l'époque. Ouais. Bref, je vais être comme Nostalgie à l'époque. Je vais être dans des médias à thème, des médias thématisés, des médias spécialisés. Aujourd'hui, avec l'ascension de la musique urbaine surtout, je pense qu'on devrait avoir des médias spécialisés dans la musique que des programmes. Parce qu'on a des programmes de musique aujourd'hui dans presque toutes les chaînes de radio et de télé qui existent au Cameroun. Maintenant, je pense que pour apporter encore du soutien à cette musique, je pense qu'on devrait avoir des médias, des médias spécialisés. Et moi, je me vois travailler dans ces médias spécialisés. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, je vois. La majorité des médias qu'on a au Cameroun sont des médias à thème. Ouais. Quand sont des médias généralistes, ça veut dire qu'on parle de sport, de tout. Moi, je veux un média où on parle que de musique ou alors un média où on ne parle que de culture. Parce que je sens que je peux faire ça. Ouais. Tu vois, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit, wow. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis sur pied ma web TV qu'on appelle Tara TV, qui était essentiellement axée sur la culture. Parce qu'on a besoin de ça. Ouais. Bah, genre tu en avais marre d'être dans un univers qui ne te convenait pas et tout. Et en parlant de Tara TV, ben, tu t'es créé ton propre univers. Ouais. Et un truc qui te ressemble, un truc qui marche avec ton état d'esprit et tout. Ouais. Et Tara TV qui est déjà une web. Web TV. Ouais. Et donc, oui, je l'ai fait même quand j'étais encore à Equinox parce que, oui, je m'exprimais à Equinox comme je voulais parce que les patrons m'avaient donné, carte blanche. Donc, voilà, j'ai eu pas mal d'émissions que j'ai présentées là-bas. Mais comme j'ai dit, moi, je voulais avoir des programmes qui me ressemblent et qui ressemblent à ce que je fais. Et je voulais être dans un média qui me ressemble et qui ressemble à ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, je dis n'importe quoi. Si Skyrock vient s'installer au Cameroun, ouais, moi, je vais travailler chez Skyrock. Mais pourquoi est-ce que c'est pas possible pour toi d'aller vers Skyrock ou bien d'aller vers les médias? Oui, mais sauf que c'est compliqué. Tu vas pas aller à Paname. Enfin, ils sont peu qui arrivent à Paname et qui réussissent. Quand moi je vois Emric, par exemple, qui était ici, qui a commencé à la FM 105 et qui allait s'imposer, il n'y en a pas des masses. Ouais. Ça veut dire que le français ne va pas te... Je ne parle pas français mieux que le français. Et le français ne va pas te mettre sur ses antennes au détriment de son frère. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, je t'écoute, ouais. Par contre, moi, je pense que le challenge que moi je dois avoir, c'est peut-être aller en Côte d'Ivoire m'imposer parce que moi, j'estime que en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire est l'Eldorado du média. Ouais. En Afrique francophone. Donc, oui, pour moi, voilà mon challenge. Mais Paname, oui, je vais aller, mais aller faire quoi? Aller dans des radios communautaires? Non, je ne peux pas. Mais oui, moi, mon challenge, c'est d'aller, par exemple, en Côte d'Ivoire et m'imposer en Côte d'Ivoire. Parce que je sais qu'il y a plein de médias qui me ressemblent là-bas. Et vu ce que je fais, vu la vision que j'ai sur moi-même, sur ma personne et sur la culture, ben, je pense que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est le pays par excellence où je dois exercer mieux mon taf. Ben, là, il faut y penser. Non, j'y pense, t'inquiète. Je pense qu'en 2020, je vais faire quand même un tour pour essayer parce que j'ai déjà des contacts là-bas, mais je vais faire un tour pour avoir des... pour toucher du doigt. Voilà, pour tâter le terrain. Ouais. Et voir si... Parce que je suis correspondant pour une radio Fréquence 2. Ouais, Fréquence 2, je connais bien. Voilà, je suis correspondant au Cameroun pour cette radio. Donc, du coup, je me dis que la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est le pays où je dois y être pour m'exprimer. Du courage, frère. Ah, thanks. Au calme. Au calme. Au calme. Eh bien, Fidjil,
Ouais. le beau gosse, toujours bien dressé, Toujours. toujours bien sapé. C'est quoi ton secret en fait? Le secret de te voir toujours à la pointe de la mode et tout. Écoute, je fais le plus beau métier au monde, Ouais. mais je fais aussi un métier qui est, mais alors, super exigeant. On est super exigeant sur la personne, la personnalité. Et donc, du coup, au Cameroun, on te juge comment je vais dire ça? On te juge de visu quand on te voit, on te juge à l'apparence. Ouais. Et donc, si c'est que tu veux gagner des marchés et tout, en plus du travail que tu fais, ben, mets-toi bien. Ouais. C'est que tu te mets pas bien. Ouais, c'est un investissement en fait. It's a personal branding, bro. Ouais. C'est un C'est un investissement. investissement, frère. Oui, c'est là-bas que mes dogos. Ça veut dire que quand je touche mon argent, à défaut d'acheter la voiture, Ouais. je me mets d'abord bien. Ouais, tu te mets là, c'est clair. Oui, c'est parce que important. c'est super important pour l'image et pour soi-même. Après, j'aime bien m'habiller, j'aime bien l'agencement des couleurs. Très souvent, je suis sollicité par des marques qui m'habillent et je travaille officiellement avec 2 marques. Je travaille avec So Cameroun Ouais. et je travaille avec Marlène Afiwa qui me couvre, mais alors la majorité de mes tenues. Des tenues, ouais. Ouais, donc oui, après, il faudrait que l'on revienne un peu à l'africaine, il faudrait qu'on consomme local et qu'on consomme local. Ouais. Tout ce que je porte est camerounais. Ça, c'est une marque Art Angel. Ouais. C'est la marque d'un Camerounais Que je connais bien. qui est basé à Abidjan, qu'on appelle Ketchanga. Il habille les plus grands aussi. Voilà, il habille, Ouais. c'est un mec qui habille des Bordeaux, il habille Ouais. Loco, Kossi et autres. Et moi, j'ai la chance de porter Art Angel. Donc, Ouais, t'es pas n'importe qui, frère. bon, après, si tu veux, hein, j'ai jamais dit que je suis pas n'importe qui. Mais si tu veux, ben voilà, non mais j'aime me mettre bien quand même. J'aime soigner mon image. Ben, tu sais, qui dit image, dit petite. Entre-temps, t'en as combien sur la brochette? Bah, j'en Parce ai que, une seule, mais hein. après. J'en ai une seule, Disons, j'en ai une seule. disons la vérité, tu vois, tu es fidèle, Ouais. tu es fidèle, quoi. Tu es Ouais. influenceur, quand je dis influenceur, c'est des influenceurs dans tout le thème, quoi. Ok, tu ok, vois? ouais. Gars, bro, tu as combien de go? Eh, frère, j'ai une seule go. Mais justement, oui. Et tu vois, c'est le piège des gens. Parce que on va peut-être me voir, comme peut-être tu l'as dit, ouais, belle gueule et tout. On est sûr que ouais, c'est un mec bordel et tout. Ouais. Je vais te dire un truc. Quand j'ai dit aux gens, quand les gens par exemple me rencontrent à Daïdo et que je leur dis que non, je sors de la messe, Ouais. ou alors que non, je vais à la messe, on me Ouais. prend pour un fou, on me dit wow, Fidji à la messe. Ouais. Parce que en fait, l'image que je renvoie est une image de personnes vagabondes, de personnes voilà, qui montent, qui descendent, qui aiment les femmes et nanana et tout. Non mais frère, je suis posé chez moi au calme avec ma femme, frère. Au calme. Les gars, pas. Mais gars, tu dis femme, il n'y a pas encore. Oui, oui, enfin, je te vois pas avec un truc droit, tu dis. Oui, je ne suis pas encore marié, mais je ne suis pas libre en même temps. Non, mais tu es pas libre. Ouais, je ne suis pas marié, mais je ne suis pas libre. Fiancé déjà ou bien? Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas libre. Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas libre. Je vis avec quelqu'un, j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est important pour la stabilité. Ouais. Encore que dans ce métier, il faut avoir de la stabilité, sinon c'est mort. Tu vas te retrouver avoir un certain âge sans avoir, tu vas te rendre compte que tu es passé à côté de ta vie. Ouais. Pourtant, lorsque tu as une femme à la maison qui ne s'appesantit pas sur le fait que ouais, tu sois fragile et tout, Ouais. elle a cette capacité de te remettre, de te ramener très souvent down. On va dire que quand tu veux monter sur tes... Elle te dit que wow. Ouais, laisse-moi tes trucs que tu fais dehors là. Voilà, parce que moi je connais quand tu es un game. Voilà, ici c'est moi qui... Voilà. Que c'est moi souvent qui te guide les dos pour que si tu as la moto. Non, calme-toi. Calme-toi. En fait, tu vois un peu, il faut avoir ces personnes dans cette vie pour pouvoir avoir les pieds sur terre. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que moi aussi, quand j'ai du temps, je le passe avec mes amis et ma famille parce que ce sont ces amis qui savent qui tu es, ces amis qui vont toujours te ramener sur terre. C'est ces amis qui peuvent être vrais avec toi. Et te dire que non, Fidji ici, non, tu en aimes. Et ici, sache que Fidji ici, là, non. Ta cote de popularité est en train d'une dem. Donc, gars, il faut, tu vois un peu. Ouais.
Par contre, lorsque tu es avec monsieur n'importe qui, on va te dire, ouais, Fidjil, c'est bien, et Ouais, tout, et tout, et ouais. ça va te monter. Ça te monte la tête et Voilà. ouais. Donc, tu sais je plus fais ce qui est le bien pour toi. maximum ou pas, ouais. d'efforts d'être avec mes amis, avec ma famille, parce que ce sont ces personnes qui te font toujours garder les pieds sur terre. Ouais. Même que quand tu veux très souvent décoller, quand tu veux déconner, tu penses à eux, et c'est eux qui peuvent te dire tes vérités sans pour autant avoir peur de toi, parce qu'ils savent qui tu es. Bien sûr. Même avant que tu ne quittes l'écran, Ouais. moi je te connais. Depuis village. Depuis village. Yeah. Voilà, donc c'est une grosse famille depuis, tu vois. Oui, depuis Et pas mal d'années. Bah, Depuis pas mal d'années. c'est pas aujourd'hui. Maintenant, la question c'est est-ce que tu parviens de te séparer un moment de ton téléphone? Parce que je sais ton téléphone et toi, c'est Ah, je te jure. je sais que ton téléphone et toi, c'est. Voilà. J'ai eu une grosse claque, par exemple, parce que... Oui, je te pose la question à cause de ce tweet que tu as posté sur. Voilà. Ouais. Attends, je vais te lire ça. Alors, on m'a envoyé... Bon, après, c'est pas de la pub. Non, je veux pas. Il y a un message qui dit... On peut faire des choses incroyables avec son téléphone, comme l'éteindre, et passer du temps avec ses enfants. Ouais. C'est pour dire que, oui, il faut être conscient aujourd'hui que le téléphone nous éloigne tellement que ça nous rapproche. Tu vois? Ouais. Ça nous éloigne tellement. Tu peux être dans la même maison avec, mais tu es toujours avec le téléphone. En fait, c'est pour dire que le téléphone nous éloigne, mais vraiment. Non, je ne peux pas m'éloigner de mon téléphone parce que, enfin, toute ma vie se trouve dans mon téléphone. C'est ton fonds de commerce en fait. C'est tout pour moi. Ouais. Ça veut dire que mon téléphone, c'est mon ordinateur, c'est là où il y a tous mes documents, c'est là où il y a tous mes contacts. Donc, tous les contacts du monde entier que j'ai sont dans mon téléphone. Et donc, du coup, en permanence, je suis toujours courbé vers mon téléphone, même si je pense qu'il faudrait que je ralentisse un peu parce que, après, ça m'éloigne de beaucoup de choses, ça m'éloigne de beaucoup de personnes. Ouais. Tu vois, même si je sais que quand mon téléphone est éteint, ça m'énerve, j'arrive pas à vivre, mais... Ouais. Puisque aujourd'hui, il va falloir que tu t'habitues parce que tu n'es plus seul. Tu es désormais en couple. Ouais, et tu sais, les femmes et les téléphones. Ouais, les femmes et les téléphones, c'est compliqué, mais moi, j'ai la chance quand même. J'ai la chance d'avoir une femme qui connaît mon métier, Ouais. qui m'accepte tel que je suis, qui ne fouille pas mon téléphone. Et puis voilà, après, j'ai rien à cacher dans mon téléphone. Si je verrouille mon téléphone, c'est pour pas que lorsqu'on arrache mon téléphone ou alors on cible mon téléphone se perd, qu'on n'ait pas accès à mon contenu et autres. Mais et après qu'est-ce que tu penses de ça, des femmes qui sont tout le temps dans le téléphone de leur conjoint? Non mais moi j'ai dit que tu n'as pas épousé le téléphone, tu as épousé ton mari. Tu as épousé ton mari, tu n'as pas épousé son téléphone. Donc je ne sais pas ce que tu as à voir dans son téléphone. Après, dit-on, le téléphone est personnel. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rentrer. Ouais, tu peux rentrer, mais rentre si je t'en donne l'ordre. Mais ne fouille pas dans mon téléphone parce que ce n'est pas ton téléphone. Parce que moi, je ne fouille pas dans ton téléphone. C'est ton téléphone, tu vois un peu ce que je veux dire. Après, j'ai épousé une femme, je n'ai pas épousé son téléphone. Ouais. Ça veut dire que la personne qui m'intéresse beaucoup plus, c'est toi, ce n'est pas ton téléphone. Après, moi, j'aurais besoin de ton téléphone si je veux que tu me fasses un Orange Money. Par exemple, tu vois. Ouais. Mais fouiller, non. Ouais. Mais et ta femme, c'est quoi le meilleur plat qu'elle te fait? Oh, mince. Le plat que tu adores qu'elle te fait, c'est quoi? Non, c'est le mets de pistache, frère. Moi j'aime ça, tu sais que c'est mon mets préféré d'abord. Ouais. Et puis voilà, même si je trouve que ma mère le fait encore bien, parce que ma mère a le secret du mets de pistache. Et j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Bon plat, mets de pistache, on est bien. Ouais, bien. Mais j'ai l'impression, depuis qu'on parle, tu parles beaucoup de ta mère. Ouais. Ça se remarque que tu as la relation avec ta mère. Elle est particulière. Voilà. Ouais, écoute, ma mère c'est mon père, c'est ma mère. Ouais. Tu vois, j'ai grandi sans mon père. Je l'ai vu 1 ou 2 fois, mais l'éducation que j'ai aujourd'hui est celle
de ma mère. Et c'est une femme que je respecte beaucoup. Tout comme je respecte les femmes qui élèvent les enfants seuls parce que je sais ce que c'est. Je sais combien c'est dur d'élever les enfants seuls. Encore des garçons parce que ma mère, nous sommes 3 garçons. Et ma mère a pu nous élever tous les 3 seuls. Ouais. Tu vois, ça veut dire que... Et c'est la raison pour laquelle, ouais, si je sors avec une fille aujourd'hui et qu'elle a des idées, ne serait-ce que bizarres sur ma mère, non, je te mets de côté sans réfléchir. Ouais. Parce que pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, ma mère a enduré et elle a fait seule. Et donc, qu'on me fasse chier pour ma mère ou alors qu'on la fasse chier, non. Ma mère, c'est mon Dieu. Wow. Oui, oui, ma mère, c'est mon Dieu. La relation que j'ai avec ma mère, c'est une relation très étroite. Ma mère, c'est mon Dieu. Donc, il n'y a pas... Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Ma mère, c'est mon Dieu. Il n'y a pas de débat. Voilà, ah ben, madame, elle a du pain sur la planche. Hein. Oui, bon, après, elle respecte. Ouais, tu vois, elle le sait. Elle respecte que, ben voilà, ça veut dire que si un jour même tu veux faire genre, ta mère, non, pas là-bas. Voilà, parce que le mariage finit, et la famille reste au calme. Ouais. Donc ma mère, tu peux partir de la maison, je peux prendre ma mère, on la met à la maison au calme. Ouais. Ma mère me prépare des bons plats. Ouais. Si je vais tirer mon coup, ben, je vais dehors, je tire mon coup, après je rentre retrouver ma mère. On est au calme, on est pépère. Tu vois, voilà. Donc je ne blague pas avec ma mère, je ne blague pas avec elle. Bah, c'est touchant, c'est hyper touchant. Et toi qui es dans l'univers musical et tout, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de la nouvelle la musique urbaine aujourd'hui au Cameroun? Ben, moi déjà c'est une fierté parce que on y est depuis pas mal d'années quand même. Ouais. Enfin, en tant que militant, moi ça me fait plaisir de savoir que déjà dans les radios, qu'il y ait beaucoup de radios musique, enfin beaucoup d'émissions musicales, et ça me fait plaisir de voir qu'il existe beaucoup d'artistes aujourd'hui. C'est bon pour l'écosystème et c'est bon pour l'industrie en devenir qui est en train de se faire au Cameroun. Ouais. Oui, on a de la matière aujourd'hui, on a du contenu, sauf qu'il faudrait en avoir davantage du contenu. Et ce que les artistes d'expression urbaine font aujourd'hui, surtout de cette génération, bah, c'est super magnifique. Ouais. Ils sont en train de réaliser les rêves que les Crotales et autres ont bâtis. Ouais. Enfin, quand je parle de musique, je parle de hip-hop, hein. Je ne veux pas parler de la musique en général. Moi, je suis beaucoup plus musique urbaine et hip-hop. Et donc, moi, je suis fier de voir ça aujourd'hui, de voir qu'il y a un ténor qui existe. Parce qu'il y a des grands frères qui sont battus comme les Boudor, les Crotales, qui ont créé la route. Voilà, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait plaisir aujourd'hui. Mais sauf que le hic, c'est que c'est les musiques fast-food aujourd'hui. Et c'est un peu dommage. On est dans un pays où on ne consomme plus d'albums. C'est un peu dommage, même si dans le monde aujourd'hui, la culture est au single. Mais je pense qu'il faudrait quand même que les artistes produisent, en plus des singles qui produisent des albums, et que les médias éduquent, éduquent les uns et les autres à consommer les albums, parce que c'est super important aussi. Yeah. Parce que l'album, c'est quoi? C'est comme la vie d'un artiste. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un artiste et tu n'as pas commis d'album. Les grands artistes comme les Koffi Olomide aujourd'hui ont plusieurs albums. Les petits pays ont plusieurs albums. Fally Ipupa qui tourne partout, il a plusieurs albums. Il ne tourne pas qu'avec des singles. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je vois. Ça veut dire que oui, on ne juge pas un footballeur au 2-0. Ça veut dire que oui, on peut te juger au 2-0, tu peux être bien, mais il faudrait que tu fasses des compétitions. Il faudrait qu'on te juge dans même les championnats interquartiers. Ouais. Qu'on te voit sur les grands stades. Je ne sais pas si tu vois. Je vois. Voilà, donc moi c'est un peu le hic. Non, mais là j'ai envie de chuter sur la même question. Actuellement, quelle est ta playlist actuellement, les musiques que tu écoutes? Ben, la position que j'ai aujourd'hui ne me permet pas de donner la playlist que j'ai, parce que je vais faire des jaloux. Ouais. Et tu sais, on est au pays. Les gens vont dire que ah ouais, je comprends pourquoi tu traînes toujours avec l'autre. Ouais. Parce que justement, c'est ton pote. Toi, tu ne m'écoutes pas. Je ne suis pas dans ta playlist parce que tu ne m'écoutes pas. Ouais. Parce qu'on n'est pas potes. Non. Je ne peux pas donner ma playlist ici parce que je ne veux pas faire des envieux et des jaloux. Mais surtout, la casquette que j'ai dans ce milieu ne me permet pas de donner mes préférences musicales. De peur de heurter les sensibilités, de peur de heurter les sensibilités des uns et des autres.
Ouais. Donc ma playlist reste dans mon casque. Et puis voilà, moi seul c'est ce que je kiffe quoi. Bon, on va sortir de la musique. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des majors Oh, ok. en Afrique, Ok. en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun? Ben écoute, les majors, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est les gens qui dirigent les majors et la vision qu'ils donnent à ces majors qui est un problème. Surtout pour l'Afrique. Parce que la façon dont un major est géré en Occident n'est pas la même chose en Afrique. En Afrique, on parle beaucoup plus d'exploitation et autres que d'exposition. Ouais. Tu vois? Et moi, ça me pose un grand problème. Oui, on doit avoir les majors parce que on a besoin de vendre. Tu as besoin que le major te mette sur certaines plateformes pour que tu puisses rentabiliser. C'est super important. En plus, on a besoin des majors parce que les majors ont le sens du business. Ouais. Les majors sont cultivés et ils connaissent le business de la musique. Ouais. Tu vois? Et donc, oui, on devrait collaborer avec ces majors. On devrait faire avec eux. Mais maintenant, moi, c'est la méthode qui a un problème. Et la gestion qui a un problème. Surtout la vision qu'il y a pour l'Afrique qui a un problème. Parce qu'on ne pouvait pas arriver dans un pays où... Enfin, on ne pouvait pas arriver dans un village où vous voyez un bananier. Ouais. Et vous voulez accaparer ce bananier sans oublier que ce bananier, ceux qui l'ont planté, c'est les villageois. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir couper la banane d'un bananier sans pour autant consulter les villageois qu'il y a. Ouais. Parce que c'est les villageois qui ont planté cette banane. Ouais. C'est eux qui ont entretenu le bananier. Qui ont entretenu le bananier au point où ça produit des fruits. Ouais. Tu vois un peu. C'est-à-dire que venir arracher, moi je ne suis pas d'accord. Et je pense que les majors devraient aussi sensibiliser les artistes là-dessus. C'est-à-dire qu'un artiste comme Bendeka qui signe chez Universal, je trouve pas, enfin, moi je vois pas un problème. Ouais. Pourquoi? Je vois pas de problème. Pourquoi? Parce que un papa comme Bendeka a fait ses preuves. Ouais. Donc du coup, à son âge, ouais, il peut rentrer dans n'importe quel major pour vendre ses oui et puis il est au calme. Ouais. Mais toi, un artiste qui commence à peine ta carrière, aller signer dans un major, c'est te mettre une balle dans la tête. Ouais. Tu vois? Parce que c'est te mettre dans une prison dorée. Pourtant, ce n'est pas le moment. Charlotte Dipanda devrait signer, oui. Elle a prouvé, elle a un bon catalogue et tout. Elle peut être bien exploitée et tout. Yeah. Mais les artistes, nous, comme non, tu n'as pas besoin. On n'en a pas besoin. J'ai dû lire un post de Richard Bona qui disait il gagne plus d'argent aujourd'hui par rapport à quand il était chez un major. Par exemple, tu vois, après, bon, après, n'oublions pas que Richard Bona aussi était dans un major. Oui, c'est de ça que je parle. Ok, et n'oublions donc pas que si Richard Bona tient ce discours-là aujourd'hui, c'est parce qu'il a appris. On dit que même quand vous allez dans ces majors-là, n'allez pas juste pour le fun. Allez apprendre, demain sortez et mettez les stratégies, appliquez ce que vous avez appris. Parce que si Richard Bona dit aujourd'hui qu'il est beaucoup plus rentable indépendamment de lorsqu'il était chez un major, ça veut dire qu'il était dans ces majors, il a appris et aujourd'hui il s'est développé. Donc je pense que c'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Parce que nous, n'oublions pas que les artistes camerounais et même la majorité des acteurs de musique, en général au Cameroun, sont incultes du business de la musique. Aujourd'hui, les artistes de nouvelle génération là s'en foutent des droits d'auteur. Pourtant, c'est ça qui fait vivre. C'est même là qu'il y a le vrai business. Tu vois? Les placements et tout, les clips, c'est du business. Donc il faudrait que les artistes et même les acteurs camerounais puissent être cultivés et qu'on sache ce que c'est que le business de la musique. Ce qui fait que lorsqu'un major viendra discuter avec toi, ce ne sera plus de grand frère, petit frère. C'est que vous allez discuter en tant que... Voilà. Parce que tu ne peux pas aller au Nigeria et discuter avec P-Square. Même pas. Dire à P-Square que non, on va te donner la visibilité. Tu ne vas pas leur dire ça. C'est des personnes qui sont calées, qui savent. Viens jouer et on le farotage. Non, ce n'est pas ça. Eux, ce n'est pas ça. C'est qu'ils sont carrés. Et lorsqu'ils te donnent leur prix, ben, c'est en dollars. Tu vois,
En fait, c'est de ça, et c'est ça qui nous tue. C'est parce qu'on a un culte du business de la musique. Et aujourd'hui, la musique est ce qu'elle est, mais c'est pour peu de temps. Parce qu'il y a des personnes éclairées. Et je pense que les personnes qui sont éclairées vont devoir éclairer beaucoup d'autres personnes. C'est pour ça que moi, j'apprécie l'initiative, par exemple, de Devil et Suga, qui enchaînent les conférences sur le business de la musique, comment ça marche et tout. Même si je trouve dommage que les artistes ne participent pas assez. Voilà. Les conférences, c'est des choses qu'il faut enchaîner parce que le conférence a un but, c'est de sensibiliser et d'éduquer les artistes camerounais sur ce qu'ils font parce que la musique est un métier, frère. Et il faudrait que tu saches quelles sont tes conditions de travail lorsque tu vas travailler. Bien sûr. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Ouais. Ben, pour sortir, est-ce que tu as un mot pour la jeunesse d'aujourd'hui? Bah, je pense que dans un pays où on jongle, on continue de jongler, je pense que ce qui doit nous tenir en haleine lorsque les moments sont durs, c'est la passion. Ouais. Et je sais de quoi je parle parce que moi, étant un passionné de malade, j'ai été buté à certains endroits, j'ai voulu tout abandonner. Mais ce qui m'a fait continuer, ce qui m'a toujours motivé, c'est parce que je savais que non, je suis un mec passionné. Et je sais que rien dans ce monde ne s'est fait sans passion. Si tu es un grand passionné, ben, sache que tes réalisations seront à la hauteur de tes passions. Mais n'oublions pas qu'il faut être passionné et que les gens autour de toi te suivent dans ta passion. Parce que après, tu vas être beau passionné. Hein? On te dira tout le temps, ben, tes affaires de musique, là, depuis, on n'a rien à manger à la maison. Tes affaires de trucs, tu vois un peu. Il faut être passionné. Mais le tout n'est pas d'être passionné, mais le tout, c'est aussi avoir une vision à court, à moyen et à long terme de ton business. Voilà. Tu vois? Ne pas le faire parce que tu as vu X ou Y faire. Pose-toi de vraies questions. Après, moi, j'aime très souvent utiliser la loi des 3 P, c'est-à-dire passion, patience, persévérance, parce que c'est les 3 choses qui vont te nourrir durant ton périple. Après, il y a la loi des 3 A que j'aime aussi appliquer. Qui tourne autour de l'humilité, c'est-à-dire ton attitude, mieux que ton aptitude, détermine ton altitude. Ça veut dire que tout tourne autour de ton humilité. C'est-à-dire que toujours apprendre, continuer à apprendre même si l'on sait déjà, accepter que l'autre te dise, que l'autre t'apprenne, même si c'est qu'il t'apprend ce que tu sais déjà. Mais continuer d'apprendre. Je ne te parle pas d'humiliation, on va dire que c'est pas parce que je vais être humble que je vais m'humilier. Non, je ne m'humilie pas. Il faut faire la distinction entre l'humilité et l'humiliation. Je préfère être humble que d'être humilié. On est d'accord? Et que je ne vais pas marcher sur ma tête. On est d'accord? Donc voilà, donc passion, patience, persévérance et la loi des 3 A. Pour moi, je pense que c'est la clé. Et moi étant pieux, je mets toujours Dieu au centre de tout ce que je fais. Donc au début, au milieu et à la fin de tout ce que je fais. C'est super important. Et dans ce métier des requins, que tu as choisi, en fait, quel est le truc que tu détestes, en fait? Bon, après, avant, je détestais l'hypocrisie, mais j'ai appris à faire avec parce que nous sommes dans un milieu d'hypocrite. Au point où c'est tellement visible, c'est tellement... ça se vit. Bon, moi je dis qu'il faut être super intelligent et super sage. Ouais, et il faut savoir avec qui tu marches. C'est mieux de dire, parce que le milieu dans lequel on est te permet de dîner avec ton ennemi. Que tu discutes avec ton ennemi, mais au moins tu sais que c'est ton ennemi. Donc il faut être sage, il faut savoir ce que tu veux. Et faut pas trop exposer tes projets parce que ça bavarde beaucoup et ça écoute beaucoup. C'est-à-dire que tu vas parler de tes projets à quelqu'un et demain il va les réaliser. Encore que ceux qui portent les projets aujourd'hui n'ont pas toujours des sous. Et c'est ceux qui ont des sous qui réalisent beaucoup plus les projets. Donc tu vois que ça marche. Tu n'as pas de projet, tu en parles à quelqu'un qui a des sous. Directement, il va aller le réaliser. Même s'il le copie mal, mais au moins il aura réalisé ton projet. Ça fait mal, mais c'est ça. Ça a été un plaisir. Bah écoute, je n'ai pas vu le temps passer.
Moi-même. Ben, je suis entré dans ton emploi du temps, ben, je suis désolé. Oui, parce que je dois partir. Ouais. Bah écoute, moi je serai toujours là pour toi, Dionodor, parce que je sais que toi aussi tu as toujours été là Toujours. pour moi. Donc merci encore et merci à ton équipe. Et je rappelle que le caméraman derrière, on l'appelle Ben Wallace, pour ceux qui l'ignorent. J'ai fait les 400 coups de rap avec lui. Donc ouais, ça me fait plaisir que qu'il couvre la majorité des événements aujourd'hui, parce que s'il couvre ces événements aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je suis sûr que c'est le rap qu'il a orienté vers ça. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que son esprit, à force de connaître les bonnes personnes, eh bien il sait quoi. Donc moi je suis super content de lui, de savoir que les photos que tu vois sur les réseaux sociaux, bah, que c'est Ben Wallace qui soit derrière. Moi ça me fait super plaisir. Et ce que les gens ignorent, c'est que c'est un rappeur à la base d'abord. Ben Wallace in the building. Yes bro, il te lance. Ok frère. Merci encore. Merci. Au plaisir. Allez.